C'est comme si tous les événements qui pouvaient apparaître comme aléatoires, l'objet du hasard, telle rencontre, finalement, nous amenaient sur un chemin qui sera notre chemin de cohérence. Je pense même qu'on met en place pendant les premières années de la vie et pendant la vie intra-utérine les expériences qu'on se donne à vivre pour le restant de sa vie, et on va commencer à les décoder à partir de l'âge de raison. Et là, en se centrant sur soi, on va ressentir ce qu'on a envie de faire. Et si on tente d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, on va s'apercevoir qu'on va réellement rencontrer, au fur et à mesure de son existence, les personnes et les situations qui vont nous aider dans ce sens-là. Enfin, il y a quand même dans tout ça, il y a un lâcher prise et on saute dans le vide. Voilà, ce travail de lâcher prise, c'est d'abord accepter qu'on n'est pas tout seul dans cette existence, qu'on fait partie d'un grand corps qui est le corps de l'humanité. On est en lien les uns avec les autres et avec la conscience universelle, on l'appelle comme on veut, et qu'il y a des êtres, des consciences, des entités, des parcelles de conscience qui sont là pour nous aider à fonctionner en synergie, pour réaliser quelque chose qui, à terme, en tout cas dans ma façon de penser, va dans le sens de l'évolution de la planète, de l'humanité et de la planète. Il se trouve qu'on rencontre aussi des forces qui vont dans l'autre sens, mais peut-être que ce sont aussi des forces qui nous obligent à aller plus loin dans l'expérience d'ouverture et de lumière. Il faut être à soi-même sa propre lumière. Et dans ces cas-là, la vie s'accélère et on fait plein de choses de sa vie. Vous avez eu 3 vies en une. Pour moi, c'est ce qui se passe quand on est le plus juste avec soi-même. Tout à fait. C'est la vie de quelqu'un qui devient intelligente. Je vois des gens qui s'aperçoivent que des portes s'ouvrent dans leur vie, que des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. C'est dans le meilleur des cas. Je fais une parenthèse, c'est évident que ça ne marche pas à tous les coups. Parce que souvent les enfants viennent dans des conditions qui sont très difficiles, ils n'ont pas forcément les gens pour les guider sur ce chemin. C'est le nombre de choses auxquelles on croit ou auxquelles on se soumet sans même s'en apercevoir, c'est considérable. Toutes les croyances implicites auxquelles on est soumis dans une société. Il n'y a pas de possibilité souvent de remettre en question tout ça. Mais quand ça se passe bien, quand un jeune par exemple cherche ce qu'il veut faire, si on le renvoie sur son rêve d'enfant, très souvent il va connecter sur ce pourquoi il a vraiment envie de vivre. De sorte que jamais l'action ne peut être contradictoire. On essaie de retrouver des couleurs qu'on a rêvées. La contradiction n'existe que lorsque cette lumière est dissociée de l'action, lorsqu'il y a clivage entre l'acteur et l'action. Je crois qu'on rêve tout de 10 à 15 ans, en gros. En gros. Et puis on essaie de retrouver des couleurs qu'on a rêvées. Et à ce moment-là, même si ce n'est pas des choses qui lui sont proposées classiquement, s'il ose faire des démarches pour aller dans ce sens-là, curieusement, il va rencontrer les gens, les situations qui vont lui permettre d'aller dans ce sens-là. Et là, c'est pas toujours ce qui se passe, parce que souvent les enfants viennent dans des conditions qui sont très difficiles. Ou on y renonce. Mais vous savez, je crois que personne n'y renonce. Ils disent que c'est pour plus tard. Ils ne s'en occupent pas, ils disent plus tard. C'est un petit peu la proposition chrétienne qui vous dit « Soyez morts de votre vivant et vous verrez comme ce sera facile de mourir un jour ». On vous fait savoir, très vite et très tôt, que la réalité est plus forte que vos désirs. Peut-être parce qu'on ne vous a pas invité à bien rêver. Et peut-être parce qu'on vous a laissé rêver bêtement. Si on laisse rêver intelligemment, c'est-à-dire si on laisse concevoir le possible dans des modalités d'élargissement, alors peut-être, à ce moment-là, on peut imaginer que le rêve peut être l'occasion de la réalité, que le rêve peut être même la matrice de la réalité. Wann, wenn nicht jetzt? Quand, si c'est pas maintenant? Quand, je te le demande. Quand, si c'est pas maintenant? Car la vie passe, et nous n'attendons pas de compensation hors celle que nous devons inventer nous-mêmes. Il s'agit d'expérimenter les moyens d'approche d'une forme de vie à construire. Une forme de vie qu'on imagine plutôt mal de nos jours où le monde nous presse tant d'avoir tout faux. On vous a invité depuis toujours à renoncer à vos rêves. Ne renonce pas à tes rêves. Fais de telle sorte que tes rêves puissent être déterminants dans ta propre existence. Priorité au rêve ou priorité à son petit confort intérieur. Il faut choisir. Et je donne encore priorité au rêve. Peut-être que quand je serai vieux, je dirai le contraire. C'est très possible. Je me le souhaite parfois. Quel rêve? Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je prends le train demain. Je rentre à Paris. C'est bien. T'as mieux à faire.
Tu vas pas moisir ici. Ta place, elle est pas dans ce trou. Et toi, quand est-ce que tu pars? Elle est où ta place?